Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors nous vivons dans un monde où tout bouge de plus en plus vite. N'importe lequel des salariés peut se retrouver un jour au chômage. Dans cette vidéo, vous saurez comment faire pour survivre au chômage. Alors même si en 2022, le taux de chômage est relativement bas en France, il représente quand même plus de 7% de la population active. Et ce qui représente donc environ 2,2 millions de personnes. Les entreprises sont confrontées à de grands bouleversements qui les amènent en fait à s'adapter et ce n'est pas toujours simple. Nous avons aussi des salariés en même temps qui aspirent à davantage de liberté ou qui n'ont pas le désir de continuer un emploi dans lequel ils ne s'épanouissent pas. Lorsque cette situation de chômage se présente, il n'est pas toujours simple de trouver des solutions. Donc, comment survivre au chômage? Il existe en fait de nombreuses façons de survivre au chômage. La chose la plus importante à faire est d'avoir une attitude positive et de croire que les choses finiront par s'améliorer. Il peut être difficile de rester positif lorsqu'on recherche un emploi, mais il est important de se rappeler qu'il existe en fait d'autres options. Votre vie entière n'est pas attachée à cet emploi. Il existe une multitude d'autres façons pour vous de gagner votre vie et de vous épanouir surtout dans votre vie. L'une des façons de joindre les deux bouts lorsque vous vivez cette situation de chômage, ça pourrait être par exemple de vendre quelques articles dont vous ne vous servez plus à la maison. Il peut s'agir de vêtements, de meubles, d'appareils électroménagers ou tout autre objet en fait qui est susceptible d'être vendu à profit. Cet argent supplémentaire peut vous aider à couvrir quelques frais jusqu'à ce qu'une autre source de revenus soit trouvée. Une autre option pour les personnes sans emploi est de créer leur propre entreprise. C'est un excellent moyen de gagner un revenu tout en ayant la liberté de fixer ses propres objectifs. Le marketing de réseau, par exemple, est un excellent moyen qui permet à la personne de s'épanouir et de rester libre en fait de choisir le temps qu'elle veut consacrer à son activité. Il y a également la possibilité de créer sa propre entreprise dans bon nombre de métiers. Dans les deux cas, il sera nécessaire de se poser bon nombre de questions pour mettre en place cette nouvelle activité, car nous vivons dans un monde où tout est de plus en plus pointu et il reste en fait très peu de place au hasard. Une bonne projection de ce qu'on souhaite faire dans les années à venir, assortie d'une stratégie efficace, peut transformer en fait votre vie en une aventure passionnante. Ce qui est important lorsque vous vous retrouvez au chômage, c'est de profiter de tout ce temps disponible pour réfléchir comment vous créer un avenir plus prometteur. L'erreur à ne pas l'erreur à ne pas commettre est de se laisser vivre. Comme dans toute chose, il existe un côté positif et un côté négatif d'être chômeur. Nous n'allons pas balayer le côté négatif, bien sûr, nous allons voir le côté positif pour que vous puissiez, si vous vivez cette situation, vous servir justement de cette situation pour en fait en faire une force. Donc afin de traverser plus facilement ce moment, voici une liste de 10 aspects positifs d'être au chômage. Premier aspect, vous avez plus de temps libre. Les chômeurs ont plus de temps à consacrer à leurs propres intérêts et à leurs loisirs également. Le deuxième aspect, c'est que vous avez des nouvelles opportunités. Être au chômage, ça peut être l'occasion d'explorer effectivement de nouvelles options de carrière ou alors d'acquérir de nouvelles compétences. Le troisième aspect, c'est une plus grande stabilité financière. Et oui, on aurait du mal à le croire, on associe souvent le chômage à baisse de revenus, donc effectivement davantage de souffrance. Mais en fait, le chômage peut également amener une diminution des dépenses, ce qui peut conduire donc à une situation financière en fait peut-être plus stable que lorsque vous travailliez avant. Le quatrième point, c'est un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Le
Le chômage peut vous aider en fait donc à vous concentrer sur d'autres aspects importants de la vie, comme vos proches, la famille, les amis. Le cinquième point, une recherche d'emploi plus facile. Les chômeurs peuvent avoir plus de temps à consacrer à leur recherche d'emploi, donc ce qui facilite en fait la recherche d'un nouveau poste. Le sixième aspect positif, c'est une plus grande flexibilité. Vous pouvez être plus enclin en fait à accepter des modalités de travail flexibles, ce qui peut être bénéfique aussi bien pour le travailleur que pour l'employeur. C'est peut-être l'occasion pour vous d'arrondir un peu les fins de mois et de vous permettre d'expérimenter de nouvelles choses. Le septième aspect, c'est de nouvelles perspectives. L'expérience du chômage peut aider en fait les individus à acquérir une nouvelle perspective sur leurs objectifs de carrière et de vie. Là, vous avez le temps de vous poser et donc le temps s'arrête un peu pour vous, ce qui vous permet effectivement de bien réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous dans la vie. Le huitième aspect positif, c'est de meilleures possibilités de réseautage dans le sens de rencontrer de nouvelles personnes et donc d'élargir votre réseau professionnel. Une fois de plus, lorsque vous êtes au chômage, vous bénéficiez quand même de ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire du temps. Et ce temps, vous pouvez le mettre à profit effectivement pour faire fonctionner vos anciennes relations ou découvrir de nouvelles relations, etc. Le neuvième aspect positif, c'est une meilleure connaissance de soi. Le chômage peut aider effectivement les individus à mieux comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Une fois de plus, c'est grâce au temps dont vous avez devant vous de disponible que vous pouvez faire ce listing de vos forces et de vos faiblesses afin donc de permettre de mieux vous connaître en fait. Et ça peut vous être bénéfique pour la recherche d'un nouvel emploi. Le dixième aspect, c'est une plus grande motivation. Le chômage, quelquefois, peut motiver davantage les gens à trouver un nouvel emploi. Ça aussi, c'est propre à chacun, mais ça peut effectivement, les gens peuvent être boostés par cette situation en se disant je n'aime pas trop rester là à tourner en rond, donc je veux vraiment donner un sens à ma vie, je veux être actif, je veux me donner dans quelque chose de nouveau, que ce soit en indépendant ou en salarié, et donc ça peut créer davantage de motivation. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour vous permettre de mieux réagir dans pareil cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.